Bien-aimés dans le Christ, bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche 7 juin 2026, l'Église Notre Mère célèbre la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche passé, nous avions célébré le grand mystère de la très sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes distinctes. Dieu n'est pas solitaire, il est communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes distinctes de la Sainte Trinité sont unies par amour. Elles font tout par amour. Elles sont ensemble malgré leurs différences. Parce que le Père est créateur, le Fils est le Sauveur et l'Esprit Saint est là pour sanctifier. Toutes ces personnes travaillent ensemble pour le salut de toute l'humanité. Aujourd'hui encore, à travers ce saint sacrement du corps et du sang du Christ, nous voyons l'amour total de Dieu. Un Dieu qui se donne pour tous les hommes, pour l'humanité tout entière, par amour. Le saint sacrement de l'Eucharistie est le don par lequel Jésus se rend réellement présent sous les apparences, bien sûr, du pain et du vin. Son sens spirituel, chers frères et sœurs, son sens spirituel profond peut se résumer en trois phrases. 1. Nous avons le mémorial du sacrifice. Ce sacrement actualise le don total de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour le salut de l'humanité, tout comme il l'a fait lors de la scène avec ses apôtres. 3. La présence réelle. Chers frères et sœurs, sous les espèces consacrées, c'est Jésus-Christ lui-même, corps, sang, âme et divinité, qui se donne en nourriture spirituelle pour la vie éternelle de ceux qui les reçoivent. Il y a une transformation qui s'est faite lors de l'épiclèse, lors de la prière de sanctification, la prière de consacration. Il y a ce que nous appelons la transubstantiation, c'est-à-dire le pain et le vin utilisés pendant l'Eucharistie, lors de la messe, sont transformés de manière réelle et substantielle en corps et sang de Jésus-Christ. C'est pour dire que pendant ces moments-là, toutes nos situations, tous nos problèmes sont aussi transformés par Jésus-Christ lui-même qui est présent. Lorsque le prêtre impose sa main, invoque l'Esprit Saint pour sanctifier le pain et le sang, afin que ces deux espèces deviennent le corps et le sang du Christ, nos problèmes sont aussi transformés, nos maladies sont guéries. Il y a un changement qui s'opère. Et là, les anges descendent
Les anges sont même à genoux. Les anges entourent les prêtres. Et la Vierge Marie est debout à côté du prêtre. Parce que c'est Jésus lui-même qui travaille. C'est Jésus lui-même qui agit à travers la personne du prêtre. Voilà pourquoi on doit être consacré. On doit être concentré. On doit être posé, on doit être serein pour suivre ce qui se passe. Il y a des changements, il y a des miracles. Celui qui vient communier au corps et au sang du Christ ne vient pas manger les cacahuètes, les beignets, mais le sang, le corps et le sang du Christ, les remèdes pour les malades. Les signes, 3, les signes de l'alliance et de l'unité. En communiant en un seul corps, les fidèles sont unis à Dieu et font ensemble un seul corps ecclésial de la charité. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander à Dieu de nous aider à participer à la messe du début jusqu'à la fin, à être consacrés, à être concentrés plutôt, afin que nous soyons bénéficiaires de toutes les grâces nécessaires dont nous avons besoin. Amen.